Vierges, alors on va commencer avec votre tirage relationnel et on fera ensuite le tirage de vie émotionnelle. Pour ceux qui ont l'habitude de voir la présentation des tarots, je l'ai mise à la fin pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, si vous voulez les voir, ainsi que les autres informations de la chaîne, vous pourrez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, les Vierges, tirage relationnel. Quelle va être la canne majeure qui va donner le ton pour ce mois-ci à votre relation, quel qu'en soit l'état d'ailleurs, hein, que vous soyez ensemble, que vous soyez un peu en froid, en dispute ou en séparation, ou que vous n'ayez pas encore concrétisé cette relation. Allez, on y va. Le pendu inversé, les choses se débloquent. Le pendu inversé, c'est comme si vous coupiez le fil et que d'un seul coup, le pendu tombait par terre et les choses sont débloquées, il est délié, il peut à nouveau être en mouvement. La situation n'est plus en attente. Donc un pendu inversé vient débloquer spontanément, sans qu'on sache trop comment d'ailleurs, la situation et les choses. Donc si vous viviez une période de stagnation ou d'attente avec le partenaire, il se pourrait que les choses bougent. On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire et le vôtre. Alors, page de bâton. Ok. Avec un page de bâton, on va avoir un partenaire qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a envie de communiquer, qui a envie de mettre les choses en œuvre. Bon, qui a du potentiel, mais rien n'est fait. Hein. Donc, on peut aussi avoir quelqu'un qui dit ce qu'il aimerait faire, qui en a les capacités, hein, qui a les capacités de le réaliser, mais on attend de voir si ça va se déployer. Et vous? Ah, vous êtes en cavalier de bâton. Donc, vous êtes assez constant ou constante hein, sur votre lignée. Vous savez où vous allez. Il n'est pas vraiment question de changer quelque chose. Voilà, vous avez l'intention de continuer votre action telle que vous l'avez démarrée. Donc, si vous étiez en train de faire des efforts pour cette relation, vous avez envie de continuer comme ça. Si vous vous étiez positionné fermement, eh bien, vous continuerez. Hein, quelle que soit l'action que vous avez posée, vous avez l'intention, vous êtes dans l'état d'esprit de continuer sur votre lignée et de ne pas déroger à votre ligne conductrice. Ok, on va aller voir ce qui a dépassé. On a quand même des énergies de bâton, c'est des énergies similaires. Déjà, vous êtes un peu sur une longueur d'onde commune, on va dire. Hein. Donc, c'est aussi peut-être ça qui débloque les choses. Ce qui a dépassé, le 3 de Pentacle. Ok, vous avez besoin de voir, d'avoir des... alors j'allais dire des preuves, oui vous avez besoin de voir que les choses avancent, que les choses évoluent, vous avez besoin de voir le début des résultats. Alors on pourrait imaginer que le partenaire est très volontaire mais ne met pas les choses en œuvre, hein, que le partenaire peut vous dire oui je voudrais ça, ou oui je vais faire ça, et que vous n'en voyez pas le bout du début d'une réalisation. Alors, on va voir ce qui va vous aider pour atteindre ce 3 de Pentacle qui est, comme je le dis toujours, hein, c'est quand on construit une maison, le 3 de Pentacle, c'est la chape et éventuellement les murs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore habiter dans cette maison, on ne peut pas en jouir, on ne la récupère pas. Par contre, on commence à voir les effets, on commence à voir les prémices des résultats de ce qu'on a mis en œuvre. C'est-à-dire faire des plans, contacter un constructeur, faire un prêt. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on a mis, toute l'énergie qu'on a mis pour la réalisation de cette maison. Eh bien, le 3 de denier symbolise le début de la visibilité de l'action. Et donc, c'est ça qu'il faut dépasser. C'est qu'il faut quand même arriver à voir quelque chose. Hein. Donc, soit il y a des petites choses et vous voulez que ça pousse, ou alors vous voudriez déjà voir les petites choses. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Oui, bah, le cavalier de bâton, en fait, c'est vraiment vous campez sur vos positions, vous continuez, et ça vous aide. Hein. Et ce qui ne vous aide pas, on va le regarder en regard, de vous faire trop de soucis. Ok. Bon, on va aller voir les intentions et le résultat parce que comme ça va nous aider à mieux comprendre pourquoi il faut tenir cette position et pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. J'aurais tendance à vous dire que, voilà, soyez confiants, tenez votre posture parce que le partenaire en page de bâton a les capacités de déployer l'énergie nécessaire à obtenir ce 3 de Pentacle, ce début de résultat, ces signaux. Hein, et comme on a un pendu inversé qui nous dit que la situation se débloque, j'ai envie de vous dire, voilà, tenez bon, ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas. Le 9 d'épée, c'est quand même, voilà, j'endors pas la nuit, je cogite, je me questionne. Hein, donc, voilà, on vous dit, soyez plutôt confiants.
Donc l'intention du partenaire, eh bien oui, l'impératrice, hein, l'impératrice se met en action. Donc ici, on a bien un partenaire qui en est capable et qui a l'intention de le mettre en œuvre. Et vous ? Reine de bâton. Alors vous êtes dans l'affirmation la plus totale, mais c'est bien, tenez, parce que visiblement, c'est vraiment toute la question est là. Peut-être que ce tirage intervient à un moment donné où vous doutez, où vous vous dites peut-être que je n'ai pas la bonne posture, peut-être que je n'ai pas la bonne attitude, est-ce que vraiment il faut que je tienne, est-ce qu'il faut que je persévère là-dedans? Eh bien le tirage vous dit oui. Visiblement, c'est ce qui permet au partenaire de modifier ce qui est à modifier pour pouvoir se mettre en action et permettre le début d'une construction. Donc, ou en tout cas des signaux visibles de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. La reine de bâton vous dit vous avez l'intention de vous affirmer. La reine de bâton le fait avec douceur, hein, c'est-à-dire qu'elle affirme ses besoins fondamentaux. Elle n'est pas dans le caprice, elle n'est pas dans l'autoritarisme, attention. Elle est dans, voilà, pour moi ça c'est essentiel et je ne dérogerai pas à ça. Et donc, ça permet d'être constant. Si vous êtes au clair avec ce qui est vraiment essentiel pour vous dans cette relation ou dans ce projet ou dans ce qui vous préoccupe dans la relation, eh bien, si c'est vraiment un besoin essentiel et que vous êtes au clair avec ça, il faut rester sur votre position et tenir bon. C'est ce que le tirage vous indique. Le partenaire ou la partenaire se met en mouvement. Alors, le résultat. Eh oui, l'empereur. Super. Il y a des choses qui s'ancrent. Hein. Donc, vous voulez un 3 de pentacle. En tout cas, il faut dépasser le 3 de pentacle. Vous obtenez l'empereur. L'empereur, c'est l'engagement dans la durée, c'est la persévérance, c'est la pérennité des choses. Hein. Donc, je pense que votre posture est la bonne. À voir les conseils. Reine de pentacle. Assurez votre sécurité. Roi d'épée, ok. Ok, bon. Alors, effectivement, ici, ce qu'on vous dit, je vais commencer par celle-ci. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, c'est de voir loin, c'est d'essayer de se dire, mais qu'est-ce que je veux dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend hein, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est cette vision à long terme. On vous conseille de voir là où vous voulez en venir pour mieux vous aider à vous positionner aujourd'hui. Visiblement, on vous dit, essayez de travailler à venir sécuriser cette relation. Peut-être qu'il y a des comment dire, des zones d'ombre par rapport à votre lien à cette personne-là qu'il va falloir aller sécuriser, qu'il va falloir aller éclairer. Quoi qu'il en soit, la reine de pentacle dans l'affectif, elle vient chercher sa sécurité et la sécurité affective. Je ne sais pas s'il y a le fait de chercher une sécurité matérielle, c'est la seule carte de denier, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas, enfin c'est pas la seule carte de denier puisqu'il y a le 3, mais c'est pas dominant dans ce tirage, donc j'irai pas du côté de la sécurité matérielle, ça pourrait, hein, mais je préfère aller l'interpréter du côté de mettez en œuvre votre sécurité affective, visez la réalisation de votre projet ou de ce que vous souhaitez et surtout accrochez-vous à votre vision du futur pour tenir bon aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que effectivement si, je ne sais pas quel exemple je vais pouvoir vous donner, mais si vous avez envie que dans 20 ans votre relation elle ressemble à, voilà, à telle ou telle relation ou qui est telle ou telle caractéristique dans cette relation, eh bien qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour permettre, pour faire le terreau de cette situation qu'il y aura dans 20 ans. Si par exemple vous ne vous affirmez pas, que vous êtes soumis et que vous vous oubliez toujours à la faveur de l'autre, vous ne pouvez pas espérer avoir une relation équilibrée et réciproque dans 20 ans. Voyez, puisque vous allez laisser s'installer un déséquilibre. C'est en ça que le 3 de bâton vous dit regardez plus loin là où vous voulez arriver pour vous permettre de mieux choisir le chemin aujourd'hui. Et pour vous aider à rester dans cette posture du cavalier de bâton et de la reine de bâton. Le partenaire doit de toute façon mettre des choses en œuvre. Là, pour le coup, d'habitude, c'est vrai que dans les relations, c'est toujours un peu 50-50. On est deux, il y a toujours des interactions. Là, ce tirage nous dit que visiblement, c'est le partenaire qui doit se mettre en route, qui doit se mettre en œuvre, qui doit faire les choses. Vous, il faut que vous teniez sur vos positions. Voilà ce que nous dit ce tirage. Je pense qu'il existe uniquement pour vous dire de tenir bon sur ce que vous souhaitez, de ne pas lâcher, hein, que si vous êtes emprunt au doute,
Parce qu'avec le 9 d'épée, on pourrait douter, on pourrait essayer de se dire, mais peut-être que je fais mal, peut-être que c'est pas la bonne façon, peut-être que je vais tout perdre. Eh bien, il semblerait que non. Par contre, voilà, je vous invite à vraiment être dans l'attitude de la reine de bâton qui est « je demande ce qui est essentiel pour moi, je ne suis pas dans l'autorité, je ne suis pas dans le contrôle et je ne suis pas non plus dans le caprice ». Donc, voilà, essayez juste d'être au clair avec ce que vous demandez et de vérifier que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et dans ce cas-là, ce sera juste, ce sera aligné et le partenaire viendra compléter ça, viendra se mettre en action par rapport à ça. Voilà votre tirage relationnel, les Vierges. J'espère qu'il vous aura soutenu, aidé sur ce mois de mai. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous l'interprétez par rapport à votre propre situation. Je trouve toujours très intéressant de voir comment ça résonne chez vous et dans vos histoires respectives que vous vivez chacun, qui est sûrement bien différente des unes des autres. Ok, on va s'arrêter là pour le tirage relationnel et on va aller faire le tirage de vie émotionnelle. En attendant, je me permets de vous rappeler que je propose des formations au tarot sur les arcades majeures, à l'endroit, à l'envers et sur les mineurs. Donc n'hésitez pas, il y a une date le 20 et 21 mai. Il reste quelques places. Si vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis vous pouvez aller voir sur le site pour toutes les autres dates. Et je vous accueillerai avec plaisir dans ces formations. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez juste me faire un petit signe, un petit remerciement et qui vous prend que quelques secondes, eh bien c'est le bouton abonner, la petite cloche et le pouce en haut qui dit que vous aimez la vidéo. Ça permet à la chaîne de se développer, d'avoir une bonne visibilité et vous, ça vous prend que quelques secondes et pour moi c'est une jolie reconnaissance. Donc pour tous ceux qui le feront, qui ne l'ont pas encore fait, merci infiniment et bien évidemment je remercie tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais qui en tout cas me suivent et font grandir la chaîne. Donc merci à tous. Allez, c'est parti, tirage de vie émotionnelle pour les Vierges. Alors, votre état d'esprit. L'amoureux, très bien. Ce que vous voulez, le diable, eh bien, les Vierges. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot inversé, ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, la roue de fortune, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Ok, alors, eh bien, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de vivre quelque chose au niveau émotionnel, les Vierges, sur cette période-là. Et avec le diable, on a envie de faire valoir son pouvoir de séduction, sa capacité à attirer, à séduire et à être séduit. Donc, on a là pour le coup sur un tirage émotionnel, on a vraiment l'envie de mettre cette sphère-là au devant de la scène. Et pour autant, pour certains, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien, ce que nous donne le chariot inversé, c'est que on nous dit, bah oui, il y a cette volonté, mais visiblement, vous ne mettez pas les choses en œuvre pour. Hein, vous ressentez ça, vous aimeriez que les choses se passent comme ça, mais vous ne les mettez pas en œuvre. Et vous ne visez pas assez grand. C'est-à-dire que peut-être que, au lieu de vraiment y aller à fond, hein, c'est-à-dire de jouer les œillades, d'aller demander des numéros de téléphone, d'adresser la parole à des personnes qui vous plaisent, eh bien, vous attendez peut-être dans votre coin qu'on vienne vous solliciter pour pouvoir mettre en œuvre ce diable. Eh bien, on vous dit non. Il va falloir provoquer le destin, il va falloir actionner la roue vous-même, il va falloir vraiment vous mettre en action. Donc, là, il y a cette envie de vivre des choses émotionnellement et une certaine timidité à le mettre en œuvre. Alors, évidemment, c'est pas si simple. Je le comprends. On peut avoir fortement envie de vivre des choses sans pour autant se sentir capable d'aller les provoquer, les mettre en œuvre. Et ça serait tellement plus facile que vous ayez un pouvoir d'attraction terrible et qu'on vienne vers vous systématiquement et tout le temps. Or, ça peut être le cas, ça peut arriver, mais ça ne va pas jusqu'à ce que vous, jusqu'au niveau que vous souhaitez. Donc, ici, on vous dit, vous ne vous mettez pas en route, il faut actionner la roue, il faut mettre les choses en œuvre.
Ce que ça donne à court terme, c'est peut-être un peu de maladresse, vous allez peut-être être trop incisif. C'est un peu comme si je suis trop timide, j'essaye de sortir de ma timidité et du coup j'en fais un peu trop dans l'autre sens. Il n'y a pas de bon juste milieu, mais j'ai envie de vous dire que c'est un passage obligé. Exercez-vous, entraînez-vous. Hein, si vous voulez aller modifier votre vie émotionnelle, si vous avez envie d'aller tester votre pouvoir de séduction, si vous avez envie de vous mettre dans le jeu, dans le jeu de la séduction bien sûr, il va falloir se lancer. Et oui, au début, vous allez peut-être avoir l'impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles, mais ce n'est pas grave parce que finalement, vous en retirerez quand même une satisfaction d'avoir fait, d'avoir mis les choses en œuvre. Ce qui s'ensuit avec la Lune, c'est que c'est une période quand même qui va vous faire accéder à une remise en question. Qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi c'est si compliqué pour moi d'aller dans cette démarche de séduction, puisque visiblement c'est le cas, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais en tout cas, ce qui ressort aujourd'hui sur ce tirage, c'est que c'est un peu compliqué pour vous de vous mettre dans cette posture-là. Soit vous sortez d'une histoire très longue et ça fait longtemps que vous n'avez pas séduit quelqu'un, soit vous êtes dans un célibat qui dure et vous avez perdu confiance en vous. Quoi qu'il en soit, on a cette notion d'avoir besoin de se remettre en route, de se remettre en action. C'est comme quand on reprend une activité sportive après de longs mois d'arrêt. Eh bien, voilà, il faut commencer doucement, il faut y aller, et puis on va mal gérer son temps, on va mal gérer tout ça. Et là, avec tempérance inversée, c'est un petit peu ça. Il y aura du déséquilibre, ça ne sera pas fluide, mais c'est pas grave parce que, je vous dis, vous en tirez une satisfaction qui sera bien plus grande après, voilà, par rapport à vous, et vous allez probablement enclencher les choses. Donc, j'ai pas une rencontre significative sur ce mois de mai, j'ai plutôt une mise en action, le fait de vous relancer et de voir un peu ce que ça donne. Tout ça, ça vous donnera quand même un bon retour sur vous et ça vous permettra d'ajuster les choses. Donc les Vierges, pour ce mois-ci, une grande envie de séduire et de vous mettre en action avec pour autant des difficultés à le faire. Lancez-vous, ne soyez pas timide. Dites-vous que de toute façon, ce n'est pas très grave. Si vous faites ça dans des soirées ou dans des endroits où vous ne revoyez pas les gens, eh bien, même si vous avez eu l'air un peu gauche, c'est pas grave, vous ne recroiserez pas les gens. Il faut que vous puissiez vous exercer et que vous puissiez vous jeter à l'eau. Donc, faites-le sans complexe. Je sais que vous cogitez beaucoup, les Vierges, que vous réfléchissez, que le mental est très présent. Essayez de le débrancher un petit peu et de vous mettre dans l'action. C'est pas simple, je sais bien que ce que je vous dis c'est pas simple. S'il suffisait de le dire pour débrancher le mental, ça fait longtemps que vous l'auriez fait, mais essayez d'y penser, essayez de vous dire allez hop, c'est pas grave, ce soir je me lance, mais lancez-vous des petits challenges finalement. Dites-vous par exemple, je sais pas, ce soir je vais boire un verre avec des amis, je dois rentrer en ayant adressé la parole à quelqu'un. Ne serait-ce que pour dire bonjour, excusez-moi, ou je ne sais pas, voilà, je dois avoir adressé la parole à quelqu'un et lancé un regard un peu séducteur. Voilà, ce genre de petit challenge qui petit à petit va vous permettre de sortir de votre introversion et de votre timidité et qui vous remet dans le jeu de la séduction. Vous allez voir, je pense que vous allez y prendre beaucoup de plaisir parce que vu que c'est votre état d'esprit et votre envie, une fois que vous allez avoir mis le doigt dans l'engrenage, il se peut que vous y preniez vraiment beaucoup de plaisir et que vous ayez envie d'aller plus loin. Donc voilà, challengez-vous sur des petites choses pour éviter d'être trop dans cette tempérance inversée et voilà, de débouler comme je dis, comme un chien dans un jeu de quilles. Voilà, allez-y petit à petit, mais en tout cas, enclenchez les choses. Ça ne viendra pas à vous, c'est à vous de vous relancer. Bon, et ben voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour ce mois de mai et ce début juin. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et juste après, vous avez la présentation des tarots que j'ai utilisés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. À très vite. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du Tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose,
Il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.